Et salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Super Deji. Hello Kay, bonjour à tous. Donc maintenant on va attaquer la partie 2 du cours 2 du réseau monophasé. Donc on va tout de suite commencer. Donc pour cette deuxième vidéo, voilà, on va faire aujourd'hui donc les fonctions sinusoïdales du temps. Donc maintenant on va commencer avec les fonctions sinusoïdales du temps. Donc du coup on va commencer avec la représentation algébrique, ensuite la représentation complexe, et enfin on fera des exemples dans la résistance, l'inductance et la capacité. Donc pour la représentation algébrique, on va avoir deux formules. La première pour exprimer la valeur moyenne d'un signal. Où on l'écrit, donc le signal on l'écrit entre deux chevrons. Il va s'exprimer sous la forme de du coup 1 sur t sur la période fois l'intégrale. Alors je n'ai pas précisé forcément les bornes de l'intégrale, mais c'est de 0 jusqu'à grand t, hein, donc, sur une durée d'une période complète, où on va intégrer le signal en fonction du temps, donc d de t. Donc expression très simple que l'on trouve dans beaucoup de domaines scientifiques, donc c'est vraiment une des plus importantes et c'est vraiment à connaître. Donc il faut savoir également que la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal étant nulle. Donc c'est bien parce que ça facilitera les calculs lors de la démonstration pour arriver à une formule de puissance, comme on verra dans la troisième vidéo. On va ensuite exprimer donc la valeur efficace d'un signal. Alors expression plus compliquée, cette fois-ci V efficace est égal à 1 sur grand T fois l'intégrale, donc cette fois-ci j'ai rajouté les bornes, de 0 jusqu'à grand T, où là on va avoir le signal au carré en fonction du temps, le tout sous une racine carrée. Alors cette expression peut être complexe, mais on peut la simplifier parce qu'on va retrouver que quelques types de signaux dans nos études. Alors il faut savoir que déjà on va avoir donc les sinus sinusoïdaux. On peut écrire que la valeur efficace étant la valeur max sur racine de 2. Alors cette formule est uniquement valable pour un signal sinusoïdal. Par exemple, si on a d'autres types de signaux, comme des signaux carrés ou triangulaires, là la formule va changer. Pour un signal carré, on va avoir V efficace qui est égal à V max, et pour un signal triangulaire, on va avoir V efficace qui est égal à V max non pas sur racine de 2, mais sur racine de 3. Donc maintenant je vais expliquer la représentation complexe. Donc tout d'abord, on se retrouve avec une formule qui est V de t est égal à V racine de 2 cosinus oméga t plus phi, qu'on peut rapatrier sous la forme d'une exponentielle. Donc on a V complexe, si on l'écrit en complexe du coup, vu qu'on écrit une exponentielle, est égal à V racine de 2, exponentielle j oméga t plus phi. Nous on voit aussi qu'on a les valeurs efficaces qui représentent V, donc on a V qui représente la valeur efficace, que Lokai a expliqué tout à l'heure. Donc voilà. Donc ensuite, maintenant, on se retrouve avec la tension complexe qui est égale à V racine de 2 cosinus oméga t plus phi plus JV racine de 2 sinus oméga t plus phi. Ça fait une formule assez lourde, mais c'est simplement la formule en fait. V complexe est égal à V racine de 2 exponentielle J oméga t plus phi qu'on a vu au-dessus, rapatriée sous une forme cosinus-sinus. Parce que l'exponentielle, on l'écrit sous forme cosinus-sinus. C'est tout. Voilà. Ensuite, du coup, la position relative entre tous les vecteurs reste identique car ils tournent à la vitesse oméga. Donc, peu importe la position d'un vecteur, ça ne changera pas étant donné que... Enfin, il y a des caractéristiques qui ne changeront pas étant donné qu'ils ont les mêmes caractéristiques quoi, entre eux. Donc ensuite, on va décider de se placer dans un instant t égale 0. Donc un instant fixe, où est-ce qu'on regarde à un seul point. On va retrouver la forme simplifiée, v de t est égal à v racine de 2 cosinus oméga t plus phi. Et ça va simplifier du coup l'équation complexe. Donc v complexe est égal à v racine de 2 exponentielle j phi. On n'a plus le oméga t dans l'exponentielle. C'est ça qui simplifie la forme. Le terme racine de 2 donc, se simplifiera lors de la mise en équation, histoire de simplifier un peu tout ça. Et une fois qu'on va faire tout ça, on va avoir l'opération sur les complexes qu'on peut déterminer d'ailleurs. Si vous voulez le faire, vous pouvez très bien le faire. Nous, on a juste voulu faire le plus simple, donc on vous a mis directement la forme. Lorsqu'on fait une dérivée, on va obtenir une multiplication par j oméga, et lorsqu'on fait une intégration, on va avoir une division par j oméga. Donc voilà, c'est en prenant la valeur de V complexe. Donc, alors, on va faire des exemples cette fois-ci donc sur une résistance, une bobine et une capacité. Donc, on reprend la formule donc pour une résistance, donc la loi d'Ohm, V U est égal à RI. Dans notre cas, V de t égale à R fois I de t. Lorsque l'on écrit en complexe, on va du coup écrire tout simplement V complexe est égal à R fois I fois exponentielle de J0, parce que le phi étant égal à 0.
dans une résistance, hein, on l'a expliqué dans la première vidéo. Un exponentiel 0, bah, ça fait 1 tout simplement, donc on l'écrit pas hein, parce que c'est inutile, donc on retrouve vraiment la loi d'Ohm en complexe également pour une résistance. Alors il faut voir également le diagramme de Fresnel que nous avons abordé très légèrement à la fin de la première vidéo. Lorsque l'on trace du coup un diagramme de Fresnel, on peut voir que la tension et le courant sont dans le même sens, on dit qu'ils sont collinéaires, et pour bien exprimer que la phase étant nulle entre les deux. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, pour une bobine, donc on reprend l'expression de la tension, V de T égale à L fois DI sur DT. Alors là, comme on l'a vu précédemment, le D sur DT, on peut le remplacer par une multiplication par J oméga. Donc ce qui nous donne V complexe est égal à L J oméga I. Alors le J provient tout simplement, on peut l'écrire de cette façon, mais il faut quand même savoir d'où ça vient de exponentielle Jpi sur 2. Donc dès lors qu'on décompose l'exponentielle en cosinus plus sinus, donc ça nous donne cosinus pi sur 2 plus j sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, lorsqu'on dessine son cercle trigonométrique, il est donc à 0. Et le sinus pi sur 2 se place à 1, donc on retrouve 0 plus j fois 1, ce qui nous donne j, donc ce qui simplifie l'écriture par la suite. Donc on peut également l'écrire sous la forme V complexe est égal à L oméga I exponentielle j pi sur 2. Et généralement, on préfère l'écrire comme ça, malgré que la première expression étant plus simple, mais c'est quand même la plus facile pour les calculs après, parce qu'on fait bien apparaître la phase. Également, pour tracer le diagramme de Fresnel, on part du coup du courant, cette fois-ci qui est notre origine, et on va tracer du coup plus pi sur 2 pour faire apparaître la tension. Ensuite, donc, pour la capacité, expression un petit peu plus longue, on part donc de la tension, donc 1 sur C fois intégrale de I dt. Lorsque l'on écrit ça, du coup, en complexe, V complexe est égal à 1 sur C. Donc, comme on l'a vu précédemment, une intégrale se transforme en 1 sur J oméga. Donc, 1 sur C fois 1 sur J oméga fois I complexe. Alors, on pouvait réécrire ça également sous le même dénominateur pour retrouver, du coup, encore une fois, notre loi d'Ohm, V U est égal à R fois I, sauf que là ça aurait été plutôt V est égal à ZC fois I, parce qu'on rappelle que l'impédance d'une capacité c'est 1 sur JC oméga. Et on peut également l'écrire V complexe est égal, alors un petit peu plus compliqué, 1 sur exponentielle J pi sur 2 fois C oméga fois I complexe. Alors donc, on se retrouve avec cette forme-là. Alors normalement, on devrait avoir un moins pi sur 2. Désolé de notre erreur. Normalement, c'est exponentielle moins J pi sur 2, parce que lorsqu'on passe une valeur du dénominateur au numérateur, voilà, on va faire apparaître un moins. Donc on retrouve l'expression 1 sur C oméga fois I complexe fois exponentielle moins J pi sur 2. Donc expression que on va conserver. Et pour tracer le diagramme de Fresnel, toujours on part de notre courant et on va faire un déphasage du coup de moins pi sur 2 et puis on fait apparaître notre tension. Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a éclairci sur certains points. Donc c'était la deuxième partie. Il y en a encore une qui va arriver d'ici peu. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, histoire de savoir si on a des choses à redire ou pas. Donc voilà. Pour moi, je n'ai plus rien à dire. Je ne sais pas si Lokai a encore quelque chose à dire. Non, bah, à part que si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Voilà. Donc du coup, ben, sur ce, Super DJ c'est moi. Sur ce, Lokai et moi, on vous dit ciao. À la prochaine.